Proverbe chapitre 3 verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3 verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 1er juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, nous faisons une pause pour nous recentrer sur toi, source de paix et de force. Père éternel, nous reconnaissons que c'est en toi que se trouve notre repos et notre équilibre. Merci pour les bénédictions reçues depuis ce matin. Donne-nous la clarté d'esprit et la sérénité pour poursuivre cette journée avec assurance. Aide-nous à demeurer connectés à ta volonté et sensibles à ton esprit. Comme il est écrit, conduis-toi, confie-toi l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour vous, et principalement pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à te confesser, à invoquer, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour y demeurer et continuer le chemin avec toi. Si tu es prêt et que tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Je t'en supplie, Père éternel, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sache que désormais, tu n'es plus seul. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus une créature. Tu n'es plus seulement une créature de Dieu, mais tu es né de nouveau. Tu es donc un enfant de Dieu, né de nouveau. Ni de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pour croître dans la foi, pour grandir spirituellement, il faut que nous puissions nous nourrir, que notre être intérieur puisse être bien nourri. Et pour cela, c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons connaître la croissance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 23. Personne exclue de l'assemblée. Donc, personne exclue à l'assemblée. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre être coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Tu
n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. C'est à souligner, bien-aimé, parce que lorsque nous, les chrétiens, nous prononçons souvent ou que nous pensons à l'Égypte, c'est souvent en mal. La Bible dit est clair là-dessus que tu n'auras pas en abomination donc les Égyptiens, car tu es ton attention, tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Ils vous ont quand même accueilli et vous avez vécu sur leur terre et vous avez été nourris par les produits de leur sol. Donc, bien aimé, vous voyez, ça ce sont des rectificatifs. Vous voyez qu'on peut lire la parole de Dieu 1 milliard de fois, mais on a toujours des choses à apprendre à chaque fois. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Ordonnance relative dont Dieu n'est pas haineux à vie. Dieu n'est pas, comment dirais-je, un Dieu méchant. Ordonnance relative à l'impureté, lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes sortes, de toutes choses mauvaises. Si achète-toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à ton maître un esclave qui se réfugie chez toi. Après l'avoir quitté, il demeurera chez toi au milieu de toi dans le lieu qu'il choisira dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Les vœux. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins étant rassasié, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la fossile sur les blés de ton prochain. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole que nous avons lue, Seigneur, ne retourne pas à toi sans
effets, qu'elle nous transforme, qu'elle nous aide à avoir une vie sensée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te vienne, que la gloire te vienne. Tu es le roi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que ce dimanche soit un dimanche glorieux pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.